arrêter le très classique et cliché dîner américain, voilà. Un tout petit machin, il y a juste le bar, il y a une cuisine derrière, tu te mets au bar, Ouais, bien pratique, qui a rouvert toute la nuit. voilà, tu ouvres, il y a un homme qui est là, un peu fatigué. Mademoiselle, Ça, ce sera quoi? oh, juste un café, s'il vous plaît. Ah, ça sent la dame qui vient juste se reposer de la pluie, se protéger. Je comprends. Être un peu au chaud. Il se tourne tout de suite vers la machine, il fait son truc, pshhh, voilà, t'entends tout ça. Mm. Tu vas te Elle mettre. aime bien, Serena, elle aime bien quand même commander un café et puis pour avoir les mains au chaud, c'est un réflexe. Mhm. Elle aime bien faire ça. Tu vois Tenir comme un café. lui aussi, un petit sourcil qui se lève quand il voit ton œil caché, quand il t'apporte à la table le petit café. Ouais, Voilà, madame. n'allez pas, n'allez pas randonner dans le Golden Gate Ah, Park où vous risquez de prendre une branche dans l'œil. ah zut, ah, ça doit faire mal ça. Oula, 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 ça a Oui, dû faire mal. je vous avoue que Ça a j'ai dû besoin de bien faire café mal. aussi un petit peu pour tenir éveillé et un petit peu oublier la douleur quand même. Il voit dehors que t'es qu'à la moto. Et ça va avec la moto au niveau de la vision ça vous gêne pas trop? Je vais pas très vite. Ah, vous serez ma fille, je vous dirais de prendre une voiture au moins ou un taxi ou quelqu'un qui vous emmène, qui vous déplace parce que là. Enfin, Merci. il s'en va et tu l'entends, bah, il commence un peu à nettoyer des trucs derrière son bar. Tu vas attendre quelques minutes Rodolfo. Rodolfo Trop cher. va Je t'arriver. l'avais montré tout à l'heure, j'ai pas vu. Je l'ai pas mis tout à l'heure, non. Moi je sais à quoi ça. Tout à fait. Est-ce que je l'ai mis? Il est là. Je vais laisser de cet œil-là, ça fera mieux. Tac. Petite parenthèse, Let's Roll est super pratique. Les copines et les copains, je vous invite à l'utiliser si vous faites du GDR virtuel. C'est beaucoup plus simple qu'on le dit. Il rentre, il arrive, voilà, donc cet air très hispanique comme ça, les petits cheveux un peu longs dans la nuque. Il y a une petite veste en cuir aussi, avec en dessous une chemise en jean. Il a un jean et des petites de boots comme ça. Et il arrive en voiture, il se gare, il rentre tout de suite, il va tout de suite vers toi, l'homme le salue, pareil. Il signe, il se met assis. Il a ce comportement encore très humain, puisqu'il va tenter de te faire une bise, je sais pas si tu le sais faire. Aussi. Il te fait la bise, une seule bise, justement, à la latine, comme les Américains du Sud font. Juste une sur le côté, et il se met assis. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mais c'est toi que... Mais c'est quoi, c'est 11 jours sans rien dire, sans rien me dire, moi je sais plus quoi raconter, mais j'espère que il voit ton œil, il s'arrête. Que tu vas bien, j'espère que ça va. Disons qu'on va avoir du changement. Et il entend dans ma vie. Dans ta veste. Je joue un petit peu comme ça. C'est qui vient mettre le doigt sous le menton du chat comme ça. Ouais, toi aussi, tu m'avais manqué. Ouais, j'ai retrouvé en effet Luna avec plaisir, ma moto aussi avec plaisir. Ouais, moi je savais pas où elle était. Et... J'aurais bien récupéré, mais heureusement qu'il était y a vers l'appart d'un de mes membres de coterie. Ah, comment il s'appelle Monsieur Monsieur Wang. Wang, j'ai beaucoup de mal avec les noms asiatiques. Wang, quoi. Et oui, en effet, les derniers jours, dizaines de jours, n'ont pas été faciles. Parenthèse, Darklo, je sais plus, tu lui as donné quoi? Tu lui as refilé quoi comme lui, comme pouvoir? Je sais plus ce qu'il a, lui. Celui-là, lui... C'est quoi qu'il a, lui? Je sais plus, tu m'avais dit. Donc c'est un niveau 1 de tes pouvoirs que tu aurais pu lui donner. De toute façon, il n'y a pas grand-chose que je peux lui donner. Oh, peut-être que je lui avais donné au Specs. Je crois que c'était ça, oui. Je crois que c'était au Specs, d'accord. Je lui avais donné au Specs, ouais. C'est ça. Merci, pardon, je t'ai coupé. Bon, je suis allé en Argentine. C'était quand? J'ai plus de nouvelles de toi depuis... La semaine dernière 5. Et plus. Le 5, oui. Je suis parti le 7 parce que je voulais t'appeler avant, mais t'as pas répondu, mais j'avais mon avion, donc...
Donc je suis parti, je suis revenu. On est le quoi là? Ça montre, on est 17, je suis revenu le 15. Ouais. Il y a 2 jours, j'ai dû faire un truc, ça j'étais pas à Auckland ni à San Francisco, j'étais pas dans le coin là, donc je suis revenu ce soir. Ouais. Bah comme je te disais dans le message, du coup, bah oui, ton père, il me fait des gros yeux, il commence à me poser trop de questions. Qu'est-ce que tu travailles? Pourquoi tu t'appelles pas? Pourquoi tu viens pas les voir? Pourquoi ci, pourquoi ça? Ça fait 5 ans que t'as pas mis le pied sur tes terres natales, blablabli, blablabla. Il me fait... En fait, il fait un serment comme si j'étais son fils. Hein, Oui, bon après, voilà. il était pas déjà fan que j'aille ici aussi non plus, donc bon, Et puis, on n'avait pas la meilleure relation quand même. Donc. il me demande quand est-ce qu'on se marie, hein? Évidemment. Oui. Ta Ouais, mère c'est vrai aussi, mais de plus en plus gentille. ça fait 5 ans. Donc. Puis voilà quoi, je sais pas, il faut qu'on change de stratégie. Ça fait que 2 ans que ça tient, ça va pas tenir plus. Hein. Cette histoire que tu travailles beaucoup et que t'as sur un projet, je sais pas quoi, il va falloir trouver une autre idée là. Moi je sais plus quoi dire à force, ça va être trop suspect. Ouais, Je voudrais pas qu'il débarque lui tout seul chez toi, genre à l'appartement, enfin à la maison. De toute façon, lui, il connaît pas ma nouvelle adresse. Donc, Ah bah oui, c'est la nouvelle, heureusement. Bon, tu me diras, ça serait au moins ça s'il débarque, il puisqu'il irait va à à ton mon ancienne ancien adresse. appartement, il saura. Ah bah il y a quelqu'un d'autre, je crois, Ah, plus tout de maintenant qui suite. y habite. Ouais. Donc ça me causerait un problème s'il vient, qu'il débarque, que t'es pas chez toi, c'est d'autres gens qui habitent où l'adresse que t'es censé être. Donc, bon. Bref, faut que tu réfléchisses à ça. Moi, je sais pas comment justifier que la journée t'es pas là, que... Toi, que l'homme au bar, il écoute à demi un petit peu, mais tu vois. Il a l'air de regarder, il s'écarte un peu, il fait son travail, quoi, mais il surveille un peu. Pour lui, ça peut ressembler à une dispute de couple, un truc comme ça, quoi, de loin. Je ne sais pas quoi te dire. Il y a beaucoup de changements. Malheureusement, si tu peux me croire, c'est le cadet de mes soucis, cet aspect-là. Malheureusement. Bah, tu sais, moi, je suis pas au courant de tout parce que je suis pas comme toi, mais j'entends des choses grâce à ce que tu m'as donné. Parfois, sans le vouloir, j'entends des trucs aussi, et ouais, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Moi, je me dis, tu devrais changer, peut-être partir d'ici. Hein. Il a dit ça, tu vois, en gardant un peu. Il te regarde pas, il regarde un peu ses pompes, quoi. Il ose pas trop t'affronter. Tu devrais partir, quoi. Problème. De toute façon, je partirai au bout d'un moment. Si les gens me connaissent. Parce que le baron, faut qu'il regarde bien que le monsieur vous n'entende pas. Il a convoqué toutes les goules de tous les damnés, les anarques, là, avant que je parte, là. Grand discours d'unité, je sais pas quoi. De songer à demander à les rejoindre définitivement en passant de l'autre côté, de pas dire juste des serviteurs, je sais pas quoi. Bon, la baronne n'était pas là, j'espère qu'elle ne sera pas au courant, parce que je pense pas qu'elle aimera bien ça, de forcer des gens à devenir ce que vous êtes, parce qu'elle prône toujours la liberté de chacun. Il souhaite qu'on vous... Bah, il a bien insisté en effet pour qu'on devienne qu'on vous enfante, qu'on vous... Ouais, il a insisté sur le fait de réclamer à nos damnés de nous changer, en fait. C'est une manière comme une autre de grossir les rangs, mais bon, c'est pas trop en lien avec l'esprit quand même du... Certes, mais s'il n'y a plus de... Il a un petit regard au-dessus de son épaule pour vérifier. S'il n'y a plus de goules, ça vous enlève quelque chose quand même. Enfin, la journée, au c'est contraire, nous qu'on la bosse, hein, baronne, elle nous. est pas du tout... au contraire, elle sait que vous êtes des alliés indispensables, puisque vous pouvez faire ce que nous... Après, je sais pas comment fonctionne votre politique, mais moi, je serais vous, je voterais pour que la baronne dirige le truc. Hein, parce que lui, oh là là, c'est un mou, il prend aucune décision à part faire ses réunions bizarres, là. Tout ce qui l'intéresse, c'est son théâtre. Puis l'autre bizarre qui est avec lui, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Le mec qui est tout en train de gueuler après tout le monde, là, pour la propreté, l'ordre, je sais pas quoi, là. Oui. Il reste avec lui, là, et... Son théâtre tout le temps, hein. Il a son utilité d'arriver à maintenir des choses, d'apprendre des choses. Et même San Francisco, c'est la merde en ce moment. Je dis, il y a des violences, des trucs. Je sais. Oh là 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 là.
je sais. Tu m'offres une Pour belle info. bouffée d'oxygène d'aller voir tes parents en Argentine, enfin. Ça fait beaucoup de bien quand j'y Ouais. vais, quand même. Même si là-bas, ton père m'a saigné de questions et de regards en biais qui veulent tout dire. Bon. Bon, après, je Bon, suis écoute. là, comme dirait un certain copain de mon métier, on va dire, à ton service. Et je veux dire, ce que tu me demandes de faire pour toi, évidemment, bien sûr, mais si je peux te conseiller, oui, il faudrait peut-être que ça bouge, hein, parce que là... Je te dis, c'est le casser des soucis et je savais déjà que ça allait arriver et j'ai toujours pas de solution. Et c'est quoi le numéro que tu m'as envoyé le message? T'as un nouveau téléphone? C'est mon autre téléphone. Tu peux Ok. l'enregistrer. Et l'ancien, je le vire ou tu t'en débarrasses ou pas? Ouais. Ok. Je vais reprendre mes contacts que j'avais dessus et puis basta. Ok. Voilà. Ouais. J'ai pas d'infos, j'ai pas de trucs comme ça, parce que je reviens qu'il y a 2 jours, donc... Non, mais en effet, t'as peut-être plutôt bien fait de pas être là pendant toute cette période. Ah, je suis passé Et aller voir malheureusement, les... Je sais pas si c'est ses ghouls, ses potes là, à Monsieur Wang, là, Monsieur Wan, enfin Kyle là. les membres de son groupe? Ouais, je suis allé voir, comme Ouais. ça. Bah, ils le cherchent aussi. Bon, c'est bien. Parce que apparemment ils avaient un délire. Et quelqu'un qui voulait les entendre pour éventuellement enregistrer, je sais pas quoi, pas des musiques ou je sais pas quoi. Oh là là, oui, il y a ça aussi. Et puis, bah, comme ils avaient pas Kyle, bah, ils ont pas pu le faire, de ce que j'ai compris. Ouais, pas forcément. Donc ils le cherchent aussi. Enfin, Comme lui. la famille de cet Tanner, je sais pas. Bah, j'ai rien vu. En même temps, je sais Bon, pas ce qu'il a apparemment, sa exactement voiture comme est famille, venue. à part sa femme, j'en sais rien du tout. Sa voiture est venue chez lui, apparemment. Oh. Sa femme s'était préoccupée aussi de ça, parce qu'elle D'accord. était restée là où on a été la dernière fois, D'accord. justement vers la baronne. Bah, le problème, c'est que vous faites beaucoup de choses à San Francisco, c'est pas le problème. Comme je dis, c'est vous qui gérez, j'ai rien à dire. Mais vous êtes souvent actifs à San Francisco, ici à Oakland moins, et du coup, bah, c'est loin l'un de l'autre, donc ça c'est un problème, ça aussi, quoi. Dans l'exécution Ça rapide des se- choses, si vous devez aller voir l'un ou l'autre... Tout ça ne se décide pas Ah ouais, je connais pas les... à mon niveau, Je connais pas non plus. tout ça, mais... c'est pas l'idéal, quoi. Enfin bon. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça aussi que depuis ces 5 années, j'essaie toujours de savoir ce que je dois faire, où je suis, où je vais. Et pour l'instant, je ne sais toujours pas. Donc je me repose sur toi, sur d'autres. Voilà. Ben, je vais rester dans le coin, de toute façon. Ou au moins que tu as besoin de moi ce soir, là, je sais pas. Non, je t'avais dit essayer de retrouver Sophia. Oui, ah oui, oui, Pour voir si ouais. elle est dans le Je vais coin. faire ça ce soir. Je vais faire ça ce Et soir, du juste, coup, tu maintenant. m'informes, tu n'approches surtout pas. Et tu m'informes si elle est là. Oh, mais filature classique. Je regarde juste. Rappelle-moi, Darklo, on avait établi ce qu'elle était dans sa vie humaine, elle? Je sais plus. Non. On sait pas où est-ce que... Non. On n'avait pas décidé ce qu'elle fait. On n'avait pas décidé de ce qu'elle faisait, ou même si elle avait encore une vie humaine. Je suis même pas sûre qu'elle ait encore D'accord. de vie humaine. Parce que moi, J'ai déjà fait juste, on avait juste dit que je l'avais connue. On avait fait une mission ensemble, et notamment, entre guillemets, de faire échapper Lumei de la Camarilla, en fait, en gros. Oui. Donc, Henri le compteur, il sait où aller, mais je voulais voir le lien possible. Non. Elle est plus âgée, Oui. plus expérimentée, et Serena ne sait pas, soit elle n'a jamais voulu lui parler de sa vie humaine, soit en fait elle en a plus. Et elle est vraiment complètement intégrée. Bah écoute, oui, je vais faire ce que je peux, chercher ce que je peux. Malheureusement, oui, je peux pas te dire. Il y a des choses qui se passent, là, ces vagues de violence
sont liés à mon monde. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Et je sais que Bah d'après j'ai la entendu vie la radio tout à l'heure, à la nuit, ce qui ressort c'est que le cartel fout sur la gueule le gang là des Afro-Américains, je sais plus comment il s'appelle. le district. Ouais, je crois que c'est Oui. ça. C'est ça qui ressort quoi. Comme souvent le Bah, problème depuis quelques années dans- quoi. Puis les gens sont au milieu de ça, ils vivent au milieu de ça quoi. C'est le pendant humain et malheureusement, tu sais bien que certaines choses qui se passent dans notre monde, malgré la mascarade qu'on doit maintenir, ressortent Mhm. dans le monde des humains. Et c'est ce qui est en train de se passer. En parlant de ça, de nouveau, il regarde sur ton épaule. L'homme doit être dans la cuisine, il n'est plus dans le bar. Faudrait que tu me redonnes un peu de. Comment t'as appelé ça la dernière fois? De vitae. Mhm. Ça fait un moment que j'en ai pas eu et ça commence à me manquer. Bien sûr. C'est pour ça aussi que je veux te voir. Mais on faut. Enfin, allons. Toi qu'il y a Bien sûr. il y a une porte avec des vis, avec des toilettes. Et alors, cette scène très intime, en fait, où tous les deux vous allez rentrer dans un toilette. Mhm. Et où tu vas craquer, j'imagine, ton poignet, en fait, et le faire boire. Lui, il va se mettre plus bas que toi et tu vas le laisser couler dans son poignet. Bon. Très bêtement, tu peux me faire un test, tiens, un jet d'exaltation. Pour voir si ça va te coûter de le faire. Exaltation, c'est quoi Il est déjà? sur la fiche, je crois, à gauche. Au début, là, il me semble qu'il est par là. Attends, je vais regarder avec toi. Non, c'est juste le dé de soif. Non, je Ah crois que oui, c'est juste le c'est dé. ça. Pardon, il faut que tu cliques sur soif. Non! Ah. Ouf, ah bah oui, bah. J'aurais dû tirer les dés, franchement. Ouais, t'en perds clairement, tu reprends clairement un dé de soif. Ouais. Tu sens que, ouais, il y a ce truc où c'est très intime et même il y a beaucoup de. J'allais dire d'amour, mais presque quoi. C'est un échange très intime particulier entre un damné et une ghoul. Ben, surtout qu'en fait. Et tu sens que lui abuse peut-être un peu et que tu vois qu'il est très demandeur en fait, ça lui manque, il en manque clairement de cette vitae qui pour les ghouls, je rappelle, en termes de Holor, c'est une drogue quoi, hein, ils sont complètement dépendants. C'est ce qui crée le lien justement spécial entre vous, qu'il est obligé de t'écouter, de t'obéir et faire tout ce que tu lui dis. Simplement, c'est un peu c'est le Victor de Dracula, Igor de Dracula. Donc tu sens que il te prend plus que tu voulais lui donner et tu dois même peut-être tu dois le pousser quoi. Il va se taper contre la porte des toilettes, il va faire Reprends-toi. il va se tenir la bouche comme ça, il va prendre un mouchoir. Reprends-toi. Pardon, merci à toi et tu lèches ton poignet qui se referme, mais tu sens que toi ta bête il y a comme un soubresaut de ta bête là, donc c'est un peu dans ton corps là. Tu vois, ça te chauffe un peu les oreilles là, tu le vois face à toi et évidemment, tu résistes à lui sauter au cou, mais tu le ferais, quoi. Tu es Allez, vas-y. affamé comme à ton retour en ville. Et il te prend ta main pour te lever, où tu étais assis certainement sur la cuvette des toilettes. Et il va sortir et toi juste derrière. Ou le mec au bar, il va vous regarder d'un petit signe un peu coquin de... Il fait un petit sourire et il fait continue à faire ce qu'il sait. Allez, on y va. Oui. Merci monsieur. Et puis tu vois qu'il sort de quoi payer ton café que t'avais pris, Rodolfo. Et du coup, moi, j'ai fait sorte de jeter le café aux toilettes, vu que je ne peux pas le boire. Oui. Mais monsieur, un petit sourire en vous regardant. Merci à vous. Bonne nuit. Ça. T'entends la caisse, le cling, qui met le billet dedans. Donc voilà, à l'extérieur. Pas vraiment sous la pluie, parce qu'on peut admettre qu'il y a un petit truc pour vous protéger. Et je vais me permettre de changer de musique. On a un petit peu avant celui-là. Voilà. Et... Bah, que fais-tu? Tu es avec Rodolfo, est-ce que tu le renvoies? Est-ce que tu veux qu'il reste avec toi? Non, je revois ses occupations, surtout que je suis un peu sur les nerfs d'avoir de nouveaux
soif. Et puis surtout que voilà, qu'il est pris plus qu'il ne doit. Et puis surtout, elle hésite un peu à le garder trop près d'elle parce que bon, elle a besoin d'être seule aussi. Je Là, vois que c'était lui-même, de son habitude, la... de son métier, je rappelle que c'est un détective privé, il me semble que tu m'avais dit. Ouais. Il regarde un peu à droite à gauche, mais en sortant, il fait très gaffe quand il sort, quand vous sortez, qu'il n'y a pas quelqu'un arrêté en train de vous regarder, une voiture, un truc, il regarde un peu autour. Bon. Sauf si t'as besoin de moi, j'y vais. Non, vas-y. Et puis, tiens un peu maladroitement, il y a une main, il touche ta main, un peu Ouais. d'affection, il te dit excuse-moi, pour tout à l'heure. C'est bon, désolé. On a tous dû emmener de retour à San Francisco. Et il te fait une bise sur la joue. Où il touche ta Allez, joue vas-y. froide. Et toi, tu ressens sa Vas-y, chaleur vas-y. contre ta joue à toi, et tu fais un petit signe, il rentre dans sa voiture. Et Elle s'en va. repense aussi. Ouais, elle ressent, oui, de la frustration, mais c'est aussi quand même de la gratitude à Rodolfo, parce que oui, en effet, Ah, comme si ta goule, il y sa a, comme je couverture. dis, il y a... c'est presque de l'amour qui est entre vous, tu vois. Sans que tu sois amoureuse de lui, c'est un sentiment très très proche, fraternel comme ça, parce que c'est ta goule en fait, On a ce un qu'il lien partage. Ouais. et C'est comme si c'était surtout, ton frère plus, quoi. Il y a vraiment un truc très il très y proche. a, il y a un proche et surtout les circonstances dans lesquelles j'en ai fait ma boule, simplement. Et lui donc est sous ton emprise, hein, clairement, hein, c'est ça les goules. Je lui ai, disons que la goule est venue quelque part un peu par hasard, parce qu'en gros, je lui ai sauvé la vie. Mm. Il était lors d'une mission déjà pour les anarques, en gros, au port d'Auckland, quelque chose qui a mal tourné, une de ses filatures. Il Yes. s'était fait tirer dessus, et puis je l'ai trouvé là, et j'ai eu un soubresaut d'humanité, disons. Et le lien de sang a commencé par là. En parlant de ça, s'il te plaît, je vais te demander 2 G d'affilée, c'est assez rare, je sais, mais tu vas voir. Mhm. Un de volonté et un d'humanité, justement, s'il te plaît. Dans l'ordre que tu veux, ça n'a aucune Oh, importance. je ne fais plus avec Ah, tu veux les t'aider? skills, parce que voilà. Donc je te laisse, alors je vais t'aider si tu Alors, veux, comme ça va être plus volonté, vite. j'en ai 6. Ouais, t'as 6 dés de volonté. Donc c'est un D6, c'est des D6, on est d'accord, ou des D10? Non. 10, Des 10. D10, des 10. Et je sais plus Où où est-ce est-ce qu'on que j'ai trouve mis des 10? l'humanité, comme ça les gens voient un peu ta fiche. Allez, là, ton humanité, tu en as 7. Alors, Alors, comme 4. tu l'as fait à la main, dis-moi lequel tu jettes en premier, du coup. La volonté, donc là Ah, c'est c'est 6, du coup. 4. Alors C'est quoi, 4, 8, je vais 5, décacher donc ça fait une victoire. je vais Et là, il y décacher en a deux. le... Attends, il faut que j'ai les deux dés de soif. 7, 3 et un 1 sur un dé de soif. Donc j'ai deux succès et 1 sur un dé de soif. D'accord. Et l'humanité, s'il te plaît. L'humanité, j'en ai 7. Ouais. Il n'y a pas de dé de soif sur l'humanité, je sais plus. Ou Non, peut-être la volonté non il n'y a plus, je pas sais pas. de... Ah oui, sur la volonté non plus, en fait. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais. Deux victoires. Deux victoires. C'est une victoire, un 6. Oui, J'ai 4 victoires et un 10 sur l'humanité. d'accord, parfait. Tu t'es là, tu es en train de voir, de regarder Rodolfo partir, il y a sa voiture qui quitte le croisement et tu ne le vois plus. T'es un peu toute seule, du coup, t'es toute seule avec ton chat levé dans ton blouson sur le côté. Hmm. Et d'un coup, il y a un sentiment très étrange qui te vient, un lien maternel. Tu ressens quelque chose comme si tu étais en présence d'une personne très proche de toi, sans ce sens-là, quelqu'un apaisante, Je... mais très proche, très très proche, très intime aussi. Tu le ressens, tu sais, Est-ce que je me dans ton cœur, souviens... quoi. Tu le ressens dans ton âme. Est-ce que je me souviens déjà avoir ressenti ça? Non.
Et j'écoute, je jette un coup d'œil autour de moi pour. Est-ce qu'il y a une direction dans laquelle je sens ça ou est-ce que c'est. Non, c'est pas extérieur, c'est quelque chose en toi que tu ressens. Tu ressens ça. D'accord. Ça te surprend parce que c'est comme bien, donc les damnés n'ont pas de cœur, donc ne ressentent pas d'intérêt, de choses comme ça, de sentiments, comme ça physique. Donc, mais là, tu le ressens en fait. C'est ce qui te surprend. En 5 ans, c'est la première fois que tu ressens quelque chose de fort comme ça, comme si ton cœur s'accélérait, quoi. Alors que c'est pas le cas, tu vois, mais c'est le sentiment que ça te donne, quoi. Ça te surprend et ouais, t'es là. C'est comme si t'oublies tout ce qu'il y a autour, tu vois, la pluie te fait plus de bruit, les voitures ne sont plus là, t'es là que avec toi. Tu ressens ça. Ou Luna, elle ressent tout ça en fait, et elle se plie bien, bien contre toi, tu vois, elle sent qu'il y a une communion aussi. Et le temps va défiler, tu vas pas te rendre compte, ça fait au moins 20 minutes qu'il était là. Le monsieur plus en regard vers l'extérieur, mais bon, t'es sur le trottoir, tu fais ce que tu veux, tu vois, il va pas t'embêter. Et une voiture qui s'arrête devant le petit dîner, c'est ça qui te fait réagir. Un homme sort, c'est un afro-américain, chauve, pas de barbe non plus, il a des lunettes de soleil, il est en costume. Je le reconnais. Aucunement. Il sort de la voiture, il va vers toi, il s'arrête à 2 mètres devant toi et... Mademoiselle Mendoza. Qui la demande? Peu importe, il tend une lettre. J'essaie de regarder, mais il y a déjà des signes sur l'enveloppe, il y a des choses. Tu la prends, dès que tu prends l'enveloppe, lui s'en va. Il monte dans la voiture. L'enveloppe est blanche, et il y a l'air de évidemment avoir quelque chose à l'intérieur. Mais... Je sens quelque chose, ou avec mon toucher, mon odorat. Tu te sens en confiance, comme je le disais là. Il y a ce sentiment de lien, de bien-être. Et du coup, je l'ouvre naturellement, je peux pas m'empêcher. Tu l'ouvres, tu regardes. Il y a une adresse. Qui se trouve de ta connaissance de la ville à quelques pâtés de maison. Ben, je me laisse guider par ce sentiment de bien-être, puisque c'est quelque chose dont Serena avait cruellement besoin. Donc elle se laisse. Et puis elle écoute sa bête aussi. Elle se dit, est-ce que ma bête. Sa bête ne dit rien, donc elle fait aussi confiance. Elle fait comment ça. Ta bête Consulter aussi ça. te faire sentir un sentiment pareil, de quiétude totale, Elle va bien, quoi. Et ça faisait... Depuis 11 jours, il y a un petit peu au-delà tu l'avais pas ressenti comme ça aussi. Qu'elle se sent très bien. On verrait cette scène, on devrait peut-être même sourire sans que tu le veuilles, en fait. T'es très apaisé. Ouais, malgré en effet, ces jours, elle se laisse porter par ce sentiment et du coup elle enfourche sa moto et elle se rend à cette adresse. Et elle a hâte même de découvrir ce qu'il y a là-bas. Tu vas y être du coup, mais très rapidement, dans les 3 minutes. Tu te retrouves devant un bar. Cette adresse, c'est un bar. Un peu à l'ancienne. La police d'écriture fait un peu manuscrit ancien. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est un peu dans la pierre, comme ça, c'est un vieux bar. Il y a des gens à l'intérieur. Petite musique d'ambiance. J'essaye de ressentir, d'observer. Est-ce que. Bon, je peux pas savoir forcément. Bah, t'es baigné, comme je te dis, De nature, mais... t'es toujours baigné par ce truc-là de. Mais je D'apaisement. pose, j'enlève mon casque, je le pose, je regarde ma moto et puis j'essaie tout simplement d'entrer dans ce bar et d'essayer d'écouter ce sentiment et voir où il me mène. Tu rentres, petite musique un peu jazzy là. Il y a un homme derrière le bar. Des gens assis, ça passe une bonne soirée. Il y a une télé dans le coin. On a certainement encore une fois regardé la NBA ce soir ou quoi. Il y a une émission là qui en débat, tu sais.
à la télé, les gens regardent, écoutent, rigolent. C'est l'ambiance qu'il y a sur place. Très calme, ce petit bar un peu, Mais oui, un peu familial, un peu tranquille. ben, du coup, quelque part, ce qui est un peu contradictoire pour Serena, qui évidemment, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui s'inquiète beaucoup, elle, finalement, elle arrive depuis ouais, pas mal de temps à juste apprécier l'instant présent, comme tu disais au début, d'être quand même revenue dans la ville, d'avoir quand même de nouveau sa liberté. Elle a apprécié de voir Andreas, Rodolfo, même si elle a appris beaucoup de nouvelles inquiétantes, finalement rien de très nouveau pour elle. Mhm. Et là, elle essaie juste peut-être voilà, de s'éclaircir la tête, parce que justement, il y a trop de choses qui s'entrechoquent et qu'elle n'arrive plus finalement à réfléchir. Et donc, en fait, c'est très rare, mais ouais, elle essaie d'arrêter de penser et de voir où. Pour complètement préserver la méta, je vais faire un jet pour toi, avec tes stats. Mm. T'es porté, oui, par cette musique, comme tu le dis. Machinalement, tu fais quelques pas. Tu vas arriver à la hauteur de l'homme derrière le bar. Mhm. Tu croises son regard et il te dit juste téléphone là-bas à gauche. Et il retourne à ce qu'il fait. Quelqu'un qui J'y lui vais. commande un verre, hop, il va servir la personne. Et si tu regardes vers ce qu'il vient de dire, en effet, il y a une porte, c'est écrit téléphone. Et comme tu te sens vraiment, j'ai dit, très bien, porté par la musique, par ce sentiment de complètement apaisement, où ta bête, c'est comme si elle avait disparu, en fait, tu la ressens pas, en tout cas, elle est pas agressive du tout, elle est pas là, derrière ton Mm. oreille, en train de t'embêter. T'es porté. Peut-être, il y a un petit déhanchement qui se dessine, tu vois, quand tu avances, avec la musique, tu vois, t'es vraiment complètement... Et même si c'est pas la musique pour, Mhm. Tu passes au milieu Serena des gens se qui souvient. s'écartent, une serveuse qui s'écarte. Elle se souvient de son enfance. Ouais. On va faire apprendre le tango en Argentine. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même vibe, mais... La même vibe, mais voilà. Elle a des restes de cette époque-là. En fait, tu arrives dans un petit couloir où il y a plusieurs téléphones, tu sais, où on peut aller téléphoner en toute quiétude avec des petits panneaux entre. Et que tu arrives devant le téléphone numéro 1 qui sonne. Mais c'est très étrange, parce que dès que tu t'arrêtes devant, il sonne. Mm. Naturellement, je décroche. T'as Je une pose pas de voix, questions. tu sais, maquillée par des trucs là, Des modulateurs, ouais. voilà, qui te dit allez aux coordonnées suivantes. Et il te donne le croisement en fait de plusieurs rues, tu sais, comme il y a beaucoup aux États-Unis. Mm. Il te donne deux rues comme ça qui se croisent. Qui, toi, de ta connaissance, encore une fois, c'est encore une fois à quelques pâtés de maison. Et ça Je raccroche. raccroche. Et ça raccroche, donc tu raccroches même Je, juste derrière. je ressors, je retiens quand même ce bar, on sait jamais. Et je continue ma route dans la nuit. C'est étrange ce que tu vis en fait au final dans ta tête parce que tes doutes pourraient s'y installer. Mais tout devient. C'est très naturel en fait de juste suivre, tu ressens, de suivre ce qu'on te demande là. Mais elle Parce que tu te apprécie ça aussi sens. de Ouais, tu te ouais, sens juste se bien. sentir en confiance. Voilà, confiance et bien guidé alors que c'est super étrange. Alors que on te donne des choses, des étapes comme Mm. ça à suivre. Ouais, quelque part dans sa tête, il y a son aspect scientifique et surtout, c'est marrant parce que c'est le travail de Serena, elle était dans tout ce qui était neurosciences et ce qui se passe dans le cerveau. Et Mhm, donc très loin, elle se dit, ah ouais, tiens, c'est intéressant. Je l'aurais bien étudié. Mais après, ça part, tu vois. mhm. Tu prends ta moto, hein, tu vas aller au croisement de rue. Tu fais quelques kilomètres quand même au bout d'un quart d'heure et tu arrives petit quartier populaire. C'est un terrain de basket.
au milieu d'immeubles d'habitation, un peu comme ça, un peu qui tranche socialement, disons, avec le quartier d'avant. Là, on est plus quelque chose de beaucoup plus simple, un peu plus Mm. moins entretenu au niveau de la ville, au niveau des quartiers et tout. T'as un terrain de basket. Tu t'arrêtes devant le terrain de basket, assis sur ta moto, tu regardes. Je reste, ouais, C'est très calme. j'observe. Et d'un coup d'un seul, il y a une moto qui arrive derrière toi, qui s'arrête à côté de toi, qui te donne un paquet, et qui repart. Et- Ça leur dirait une petite boîte en carton, emballée avec du papier, avec une ficelle, tu vois. Mhm. J'ouvre tout de suite, je continue sur ma lancée. Tu l'ouvres, et là, t'as une carte de visite. C'est une boîte de striptease Mhm. qui s'appelle L'Antre du Mal, mais mal écrit comme le mal, l'homme. D'accord. Que tu connais bien, qui est une boîte de striptease plutôt homosexuelle dans le quartier du Mhm. centre-ville. Et il y a un petit mot derrière. Tu as 10 minutes. Bah, j'y vais tout de suite, je perds Tu sais aucune. bien que ces 10 minutes va falloir bomber, faut y aller. Va falloir avec la moto Au contraire, que tu y ailles. je pense que Serena va apprécier la vitesse. Et ce quartier redevient très calme après ce passage de deux motos, du coup. Va peut-être écarter des rideaux à des gens qui habitent autour ou quoi. Ouais, ça. Elle bombe, en effet. Et t'arrives devant cette boîte. Il y a la musique tout de suite qui te vient. Très classique, hein, une file d'attente devant, un portier, les néons un Mhm. peu, voilà, de cet endroit. On est au centre-ville, dans le quartier de la fête du centre-ville. Il y a beaucoup de monde. Où garer ta moto te fait peut-être un peu peur parce que tu vois, il y a beaucoup de passages et tout. Donc bon. Parking de la boîte, classique, t'es mis là. Te voilà devant la boîte. Je peux m'approcher du videur, Bien sûr. je lui tends ma carte. Il voit la carte, tu te regardes. Suivez-moi. Les gens râlent un peu, tu sais. Ah, nous on Oui, attend parce que depuis du une coup, j'ai heure, grillé, nana, ouais. tu vois. Les gens J'ai râlent un grillé petit peu, mais bon, ça pose pas plus de problèmes que ça, on va dire. Alors, juste un instant, pardon, je coupe ma narration parce que je crois que j'avais la musique de boîte de nuit. Ça pourrait être rigolo de la mettre. Serena a besoin de se détendre. Dans cet antre du mal. J'ai de la basse de boîte de nuit. Balance la sauce. Voilà, petite musique un peu avec du fond, on entend un petit peu les gens. Quand t'es à l'intérieur, c'est toute une lumière violette comme ça. Il y a des stromboscopes et tout, il y a un peu de fumée fait par des machines et tout. Tout autre ambiance que le petit café du début. Et t'es suivi, grâce à cet homme qui fend la foule de toutes ces personnes, tu passes à travers la foule. Et il te conduit à un étage, il y a un carré privé. VIP. Et on y voit dans la salle d'en bas de l'escalier, il y a en effet des stripteaseuses et stripteaseurs sur scène qui sont là, qui jouent avec les gens. Voilà, il y a toute une personne, il y a une ambiance très festive autour. Cet endroit, Serena ne le connaît pas du tout. Elle n'a aucune conscience de est-ce que c'est dirigé par des damnés ou pas, ou enfin, t'en as aucune idée, mais pour l'instant, elle apprécie juste l'ambiance. Et on te conduit derrière un fameux carré VIP de boîte de striptease comme on peut l'imaginer avec des danses privées. Mhm. Et l'homme te laisse devant un rideau fermé. Bonne soirée. Là, il s'en va. Merci. Prends la peine d'observer. Est-ce qu'il y a quelqu'un. Bah, il y a des va-et-vient des rideaux, quoi, tu vois. Des femmes, des hommes, que ce soit des employés ou des clients qui ressortent de cet endroit. C'est un endroit que t'imagines payer une danse privée doit être un peu une onéreuse. Mhm. C'est un peu plus calme que en dessous, évidemment. La musique est moins importante.
Il y a de la sécurité, beaucoup de sécurité. Tu vois d'autres personnes, en fait, ils ont des costumes où ils sont tous costume noir mais cravate rouge. Tous les gardes du corps sont comme ça. Souvent très costauds, pour le coup. Ouais, pour l'instant, elle observe, elle écoute, Et elle ressent. les gens passent autour de toi, ou un petit regard quand même, parce que t'es pas vraiment habillé pour le lieu, avec tes boots de moto, ton jean et ton cuir. Mhm. Il y a des gens en très petite tenue qui se baladent aussi autour de toi, vu Et du l'ambiance. coup, moi, j'enlève ma veste. Qui va aller. On va se fondre un petit peu dans la foule. Je la noue autour de ma taille, tranquille. Et tu te sens attiré très fortement par derrière le rideau, avec le sentiment que je t'ai dit tout à l'heure, mais là c'est très fort. Mm. C'est très puissant. Je me tourne immédiatement vers ce rideau et je m'avance. Tu fends le rideau, ça fonctionne. Tu fends le rideau. Mm. Et tu vois assis un peu avachi sur les sièges cette personne.